parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, rejet et accueil. Lisons Marc 6, les versets 1 à 6. Pourquoi les habitants de la ville d'origine de Jésus l'ont-ils rejeté? Marc 6, versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages de l'entour en enseignant. En général, quand une personne originaire d'une petite ville gagne en popularité, les gens du coin apprécient que leur localité soit sous le feu des projecteurs. Mais pas Nazareth. Ses habitants furent offensés et surpris de son succès de maître et guérisseur. Son passage de charpentier à maître leur parut difficile à admettre. Il y avait peut-être également une certaine animosité du fait qu'il avait fait la plupart de ses miracles à Capernaum, voir Luc 4, le verset 23. Et il avait déjà eu un désaccord avec sa famille. Marc 3, les versets 31 à 35. Lisons Marc 6, versets 7 à 30. En quoi la mission des 12 tranche-t-elle avec la mise à mort de Jean-Baptiste? Marc 6, les versets 7 à 30. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit: dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Verset 11. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit: Jean-Baptiste est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient: c'est Élie. Et d'autres disaient: c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait: ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait: il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irritée contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Verset 21. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Il ajouta avec serment: ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle dit à sa mère: que demanderai-je? Et sa mère répondit: la tête de Jean-Baptiste. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande: je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Verset 26. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas lui faire un refus. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant appris cela, vinrent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Il s'agit du troisième récit en sandwich de Marc, voir leçon 3. La mission des 12 qui apporte le message de Jésus en tout lieu tranche nettement avec l'emprisonnement de Jean qui est réduit au silence. Jésus dit aux disciples de voyager
voyager léger et de dépendre des autres pour leurs besoins. Cette stratégie rend les missionnaires dépendants de ceux qu'ils servent, ce qui leur permet de se lier avec ceux qui ont besoin de leur message. Mais Jean n'avait pas ce lien avec Hérode et sa famille. La mort de Jean est relatée avec des détails choquants. Hérodiade complote et profite qu'Hérode soit quelqu'un d'indécis et de concupiscent. La fille d'Hérodiade semble ajouter à ce plan scandaleux en faisant cette requête grotesque, que la tête du Baptiste soit apportée sur un plat. La voix claire du Baptiste est réduite au silence, en même temps que les 12 proclament la repentance, tout comme lui le faisait. La mort de Jean préfigure celle de Jésus. Jean est mis à mort, enterré, et on rapporte qu'il est ressuscité des morts. Marc 6 et versets 14 à 16 et le verset 29, comme Jésus le serait plus tard. Marc 15 et 16. Ces récits parallèles renvoient à une future crise pour Jésus et ses disciples. Avez-vous déjà été rejeté comme Jésus ou traversé une crise difficile à comprendre? Qu'avez-vous appris de ces expériences qui pourraient vous aider la prochaine fois que quelque chose de similaire vous arrive? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.